En fait, les gens se disent que l'école est la meilleure partie de la vie. Une fois qu'on en a un milieu professionnel, sa vie est fichue, quoi, parce qu'on aura toutes les batailles. Et ce serait bien d'apporter, c'est-à-dire moi, mon expérience, ton expérience, pour que les gens puissent comprendre que il n'y a pas forcément que l'hostilité dans le monde professionnel. Et même s'il y en a, si on se retrouve dans un milieu hostile, on peut trouver des outils pour en sortir. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Nous abordons plusieurs sujets, notamment l'épanouissement au travail, la réconciliation des genres et prendre soin de soi. Aujourd'hui, nous revenons avec un superbe sujet qui a été à nouveau proposé par Frida, avec qui je suis aujourd'hui, et qui est évolué dans un milieu professionnel hostile. Comment s'y prendre? Alors, Frida, déjà, je te laisse la parole. Pourquoi ce thème, cette thématique? Est-ce que tu peux nous en parler? Et pour la petite histoire, je dis à Frida, ben, c'est bien de partir d'exemples concrets. Elle me dit, oups, j'ai pas d'exemple. Et puis, elle me dit, si, j'ai toi. Donc, elle me dit de parler de moi, donc je vais vous parler de moi, parce que Frida l'a demandé. Mais avant ça, je veux lui passer la parole pour qu'elle nous dise comment ça lui est venu en tête, pourquoi ça lui est venu en tête. À toi, Frida. Oui. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Euh, Bienvenue sur Tech de Bonheur. Cette thématique, j'en parle parce que très souvent, quand on parle du milieu professionnel, on pense toujours aux aspects négatifs. C'est un milieu, c'est une jungle en fait. Euh, en fait, les gens se disent que l'école est la meilleure partie de la vie. Une fois qu'on en a un milieu professionnel, sa vie est fichue, quoi, parce qu'on aura toutes les batailles, on aura toute forme je sais pas moi, de problèmes qu'on aura à résoudre, de conflits, de crises qu'on va traverser. Et ce serait bien d'apporter, c'est-à-dire moi, mon expérience, ton expérience, pour que les gens puissent comprendre que il n'y a pas forcément que l'hostilité dans le monde professionnel. Et même s'il y en a, si on se retrouve dans un milieu hostile, on peut trouver des outils pour en sortir parce que moi, je trouve que c'est un peu trop figé le monde professionnel. On donne tellement de conseils sur d'autres choses dans la vie sentimentale. Bref, tu vas trouver beaucoup de vidéos, mais sur beaucoup trop de choses, la cuisine, tout. Mais en ce qui concerne la vie dans le milieu professionnel, euh, lorsqu'on a déjà un emploi, on est dans la vie professionnelle, il y a très peu de thématiques qui sont abordées. Il y a beaucoup de livres, parce que je sais que moi, j'ai eu à lire certains livres là, dans les périodes difficiles, mais sur YouTube, je ne sais pas. Pendant cette période-là, je n'ai pas trouvé de thématiques qui m'aident à traverser un moment difficile que j'ai connu. Donc, je me suis dit, c'est bien d'en parler, d'apporter les outils que nous avons appris par notre expérience à ceux qui en auront besoin pour qu'elles ne soient pas aussi, ces personnes ne soient pas aussi en difficulté que nous l'avons été et qu'elles ne pensent pas que le milieu professionnel est figé dans l'hostilité. Ce n'est pas que ça. Je vous rappelle que j'accompagne les personnes déterminées à exprimer un leadership gagnant dans tous les domaines de leur vie, professionnelle, familiale, amoureux, de santé, grâce à la méthode Enlightened. J'organise également des séminaires de communication consciente pour une cohésion d'équipe et un renforcement de l'esprit d'entreprise. Ceci afin de booster en définitive le chiffre d'affaires de manière significative. Et oui, dans un milieu hostile, merci beaucoup Frida de nous dire que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent vivre de façon complexe
la vie professionnelle et un peu se sentir piégé et démuni. Et moi, je vais juste transmettre là mon expérience personnelle. Et j'en profite aussi pour dire que pour toute personne qui se trouve en difficulté, justement en situation professionnelle, notre cabinet offre une consultation gratuite. Donc, tous les, vous aurez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Et ça peut donner déjà un petit coup de main, un diagnostic, quelques pistes, enfin voilà quoi. C'est gratuit, c'est sans engagement du tout. Ça, je tiens à le préciser parce que je me souviens qu'une fois, j'ai appelé un expert comme ça, je ne sais plus trop de quoi, je crois que c'était en financement ou quoi que ce soit. Et après, je n'avais pas envie de prendre son service et ça s'est un peu mal passé. Donc, avec nous, ça se passe pas mal. On veut sensibiliser un maximum de personnes et donner un maximum d'outils aux gens. Et puis, bon, ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, ils savent où nous trouver. Hein. C'est pas. Voilà. Mais voilà, savoir qu'il y a des choses qui existent, ça, c'est important. Et donc, en ce qui concerne ce que j'ai vécu, bon, je vous dis tout de suite, les situations miracles, les recettes miracles, ça n'existe pas. Et peut-être ce que je vais dire à la fin ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est la réalité. Donc, j'arrive, je suis déjà médecin généraliste, j'ai envie de me spécialiser. Ça fait un moment que j'ai quand même pratiquement toujours rêvé d'être chirurgienne. Hein. Ça fait longtemps. Et donc, je passe le concours d'internat et je suis admise. Et donc, je commence l'internat et j'atterris dans une ville, puisque après, quand je passe le concours d'internat, je me situe en France. Hein, donc, c'est un concours national, c'est un concours qui regroupe tout le monde, en fait. Et après, on est dispatché on est dispatché dans les villes, quoi. C'est pas toi qui choisis tu as tes préférences, mais en fonction de quantième tu es arrivé, tu prends ce qui reste comme choix. Et donc, j'atterris dans ma ville et je vis une hostilité incroyable. Enfin, pour moi, c'était un vrai choc, parce que je ne comprenais pas trop d'où ça venait et tout. Et au fur et à mesure que j'avance, je me suis rendu compte que c'était en lien avec le fait que je vais prendre des anecdotes, peut-être parlant, parce que après on peut se dire que c'est des interprétations, mais avec les anecdotes, c'est parlant.